Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. L'île de minuit, tome 1, le réveil de l'automate. Une mouette survole la plage d'une île paradisiaque sur laquelle est échoué le corps de Nado. Celui-ci se réveille et découvre, intrigué, une forêt luxuriante surplombée d'une montagne volcanique. Un peu plus loin, il aperçoit sur le sable un bunker. Alors qu'il aile pour savoir si quelqu'un se trouve à l'intérieur, c'est de dehors que lui parvient une réponse féminine. Comme lui, une ado a débarqué sur l'île. Elle s'appelle Elena. Lui, c'est Elijah. Ils se rappellent de leur prénom, mais n'ont aucun souvenir de qui ils étaient, ni de ce qu'il s'est passé avant qu'ils ne se retrouvent là. Le duo va rapidement devenir quatuor quand ils vont rencontrer dans la jungle Maya, aux prises avec un jaguar, et Hector, chutant d'un arbre comme un fruit trop mûr. Ensemble, ils vont chercher la raison de leur arrivée. C'est dans ce qui semble être une école abandonnée qu'ils vont trouver les premiers indices, ainsi qu'un gigantesque robot automate qui en sait certainement beaucoup sur eux. Depuis seuls, les groupes d'enfants au cœur d'énigmatiques mystères en BD ne se comptent plus. Dans un décor semblable à celui de l'île d'Outre-Monde de Natacha, 4 jeunes gens cherchent à découvrir ce qu'ils font là. Chacun a sa personnalité bien campée. Elena est l'intellectuelle de la bande. Membre du club astronomie du collège, elle sait se repérer grâce aux étoiles. Elle connaît les noms scientifiques des animaux et des plantes, mais elle est assez trouillarde. Elijah a une âme de meneur de troupe. Débrouillard et déterminé, il est aussi parfois colérique. Moins courageux, Hector est le comique, souvent involontaire de la bande. La sportive du groupe, c'est Maya. Courageuse, c'est une fonceuse, sur qui les autres peuvent compter, même si elle manque parfois d'empathie. Pour la chasse, elle est là. Pour la cueillette, il vaudra mieux s'en référer à Elena. Après un passage en l'illustration, Nicolas Grébil dessine ici son tout premier album de bande dessinée. Après Créature, Dupuis trouve sa nouvelle série de bandes d'ados. Grébil immerge ses personnages dans un décor sauvage où la nature a repris ses droits dans les rares lieux où la civilisation est passée. Au scénario, l'auteur des Géants fait son entrée chez Dupuis. Celui qui est maintenant une valeur sûre imagine une histoire de bande qui a la saveur du Club des 5 et la modernité de Seul. De Lost à Sa Majesté des Mouches, en passant par Hunger Games ou l'île du Docteur Moreau, Lilian pioche ses références dans des fictions solides et qui traversent des générations. L'île de minuit s'intègre dans ses influences bien marquées. Prêt pour une destination de rêve ? Malgré son décor paradisiaque, l'île est plutôt mystérieuse. Rejoignez Elijah, Elena, Hector et Maya pour les aider à découvrir comment ils en sont arrivés là et surtout pourquoi. L'île de minuit, tome 1, le réveil de l'automate par Lilian et Grébil est paru aux éditions Dupuis. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié, une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.